Voilà, on va commencer la vidéo comme ça, c'est pas de qualité, je suis désolé, mais sinon YouTube me bloque pour des questions de droit d'auteur. Donc là, il y a une mini vidéo pour commencer, je vous la passe comme ça et après ça ira mieux. Tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut. À mon avis, il me permet de lui parler du haut de mon expérience. Bonjour, voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le principal sujet, c'est le Tchad en fait, hein, mais on va commencer, on va essayer de voir ça en plus large. Donc vous venez de voir cette petite vidéo. Thomas Sankara, en 86, recevait Mitterrand, à l'époque président français. Et vous l'avez entendu comment il lui a parlé. C'est un véritable affront pour un président français de se faire parler comme ça par un petit président africain, bien sûr. Il ne le montre pas, comme vous voyez, c'est avec le sourire, main sur l'épaule, etc. Sauf que un an après, ce même Thomas Sankara est assassiné. Alors là, la France, soi-disant, en ce moment, il y a un espèce de procès des années 30 ans après, ou je sais pas combien, 40 ans après, bref, où les Français, la presse française se demande si la France est complice. Alors que bon, moi je suis pas journaliste, donc je peux me permettre, bien sûr, on voit bien la scène juste avant, c'est là qu'a été décidé son assassinat et son remplacement par un traître. Clair et net. Et c'est pas la première fois, il y en a eu tellement. Donc tout ça pour dire que je fais cette vidéo où on va traiter du Tchad après d'Idriss Déby, de sa mort et tout ça. Et je sais pas si les Africains vont regarder cette vidéo, mais quand allez-vous retrouver votre fierté un jour je comprends pas, moi, je comprends pas. Je comprends que la France tient des... Je comprends même pas que la France, elle arrive à tenir des pays avec quoi, 1000, 2000 soldats sur place, ça suffit pour vous tenir, pour tenir vos élites qui sont soumises, les peuples, je sais pas, franchement, où est votre fierté, quoi, sincèrement, où est votre fierté, où est votre force? Moi, je vous dis ça, c'est pour que peut-être c'est avec respect, mais en même temps, franchement, quelle déception de vous laisser faire comme ça. Bref, j'ai mis dans le titre de la vidéo, la France est un ennemi traditionnel et éternel des Africains. En fait, la vraie phrase, c'est un ministre algérien qui l'a dit dernièrement en disant que c'était la France est ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. Et moi je dis, dans cette vidéo, c'est des Africains. Je sais pas quand vous allez vous réveiller. Alors là, on va enchaîner sur Idriss Déby. C'est pareil, Idriss Déby, donc version officielle, les médias français aux ordres, hypocrite, menteur, manipulateur à souhait, qui se la joue, nous sommes une presse libre, regardez les autres reporters sans frontières et tout, mais c'est une presse dégueulasse, qui est aux ordres du ministère des Affaires étrangères et point à la ligne et qui viennent pas nous dire autre chose. Ils ont une petite marge de liberté, c'est tout, mais ils défendent la ligne qu'on leur donne. Ça, c'est clair, net, précis. Alors, Idriss Déby, un journal algérien dès le début qui s'appelle La Patrie News, par exemple, qui dit Idriss Déby Itno, président du Tchad, un assassinat commandité par la France. Point d'interrogation. Alors on va voir un petit peu Idriss Déby, là, dans un premier temps.
C'est un entretien. Alors lui, il a été mis en place par la France, soutenu en permanence par la France, d'accord. Et étonnamment, en 2017, il a fait une interview à TV5 Monde, TV5 Monde Affaires étrangères françaises. Donc, il a fait une où il s'est un peu lâché contre la France, contre celui qui le maintenait au pouvoir, etc., où il a dit des choses, des petites vérités. Alors, donc la question, là, dans cet article, c'est est-ce que il se serait un peu rebellé un peu trop, est-ce qu'il avait des intentions de changer un peu les choses, il voulait sortir donc du G5 Sahel et plusieurs choses qu'il a annoncé, j'ai pas tout mis dans la vidéo, mais enfin, est-ce que c'est cette interview-là qui a mené à son assassinat? Parce que c'est un assassinat. On va voir ça et je reviens vers vous. Qui a armé les anti-Balaka avec des grenades? Qui a armé les anti-Balaka avec des Kalachnikov et des munitions? Qui a créé le problème affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Allez-y chercher ailleurs. Alors c'est qui? Vous le savez très bien que moi, monsieur le journaliste du moment de vous savez très bien ce qui se passe dans votre pays. Vous pensez à la France? Écoutez, demandez à votre pays d'aller faire l'enquête, mais ce n'est pas le Tchad en tout cas. Bon, vous voyez, le premier affront, c'est de dénoncer la France, parce que les journalistes le critiquaient, tout ça, donc il les a remis à leur place. Journalistes, bon, n'en parlons pas, j'en parle pas. Alors, c'est bon, c'est mieux, parce que je vais les insulter tout simplement, que c'est tout ce qu'ils méritent. Donc, grand affront, ça c'est une interview de 2017, hein. Ensuite, lui, je le défends pas. Il était musulman, voilà, mais c'était un dictateur, un soumis à la France, en vérité, tout ça, hein, ça c'est pas la peine de rêver. Hein. Juste après, parce que ces mecs-là, vous voyez, même s'il y a un moment, peut-être pris de remords, ils se disent, allez, je vais penser un peu à mon peuple, à mon pays, je vais essayer de me rebeller contre mes maîtres et tout. Ils sont pas forts, en vérité, ils sont forts contre leur peuple, ils tuent des gens, des opposants, tout ça, etc., pour être au pouvoir, mais devant la France, ils se taisent, ils sont très hypocrites, quoi, de toute façon. Donc là, juste là, on voit, par exemple, il répond à une question, mais le journaliste toujours hypocrite, mais vous avez reçu Marine Le Pen en 2017, hein, c'est honteux et tout. Et lui, voilà, vous allez voir sa réponse. En fait, il l'a reçu pour lui donner de la thune, de l'argent de son peuple, hein, de l'argent, parce que pourquoi? Parce que il y avait que deux candidats qui pouvaient passer au deuxième tour, donc elle pouvait ou elle être présidente ou Macron. Donc les deux ont reçu de l'argent du peuple tchadien, voilà, du peuple tchadien qui crève la faim, voilà. C'est honteux, quoi. Mais bon. Et regardez sa réponse à lui, très hypocrite, bien sûr. Moi, j'ai reçu Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas une Française, non, pas une Tchadienne. Non, elle était candidate. Attendez, mais laissons ça, vos relations aujourd'hui avec Emmanuel Macron. S'il vous plaît, attendez. Si quelqu'un d'autre, parmi les autres candidats, serait venu, je le savais comme j'ai reçu Marine Le Pen. Je ne vois pas où est le mal. Je ne vois pas où est le mal. Est-ce que vous pensez que ça a pu choquer, surprendre? Comment? Est-ce que vous pensez que ça a pu choquer ou surprendre certains, le fait que vous receviez Marine Le Pen? Ça peut choquer. Les dictatures africaines, c'est le financement. La vie politique française par des dictateurs africains, le financement occulte. Les fameuses mallettes. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, dont on a dit que c'était fini. Mais il suffit de voir les fortes suspicions qui pèsent sur le financement de plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2017. Marine Le Pen s'est rendue au Tchad en 2017. Il y a des suspicions qui pèsent sur le fait est-ce que Idriss Déby lui aurait donné des mallettes. Alexandre Benalla, ça a été révélé dans le livre de Marc Andevelt, Macron le grand manipulateur, s'est rendu à 2 reprises au Tchad pendant l'élection présidentielle. En fait, c'est plus. Il s'est rendu 4 ou 5 reprises. Parce que finalement, ce n'est pas l'argent d'Idriss Déby, c'est l'argent du peuple tchadien, qui est déjà croupi dans la misère, qui a été donné pour financer des campagnes et pour s'acheter aussi une amitié. Parce que Idriss Déby, en donnant cet argent, il s'achète finalement la complicité du futur président ou de la future présidente française.
Alors, toujours dans cette interview, Idriss Déby avait, donc en 2017 toujours, avait donc dit que la France l'avait obligé à rester au pouvoir plus de 2 mandats. Bon, c'est une honte de sa part d'avouer ça, hein, je sais pas, c'est une honte pour le peuple tchadien de l'accepter, de rien dire, je sais pas, je comprends pas, toujours aux amis africains, je vous comprends pas, d'accord. Quand on le sait pas, ok, que les choses sont secrètes, je comprends. Mais quand c'est comme ça, il avait au moins le mérite de l'avoir dit, hein, bien sûr. Donc ça pouvait indiquer quand même une certaine rébellion contre le maître, et évidemment inacceptable pour la France. Alors, écoutez. Ma vidéo est bloquée, j'ai une vidéo là depuis quelques jours, j'arrive pas à la passer. Pourquoi? Alors, YouTube me dit c'est à cause d'un passage qu'elle est bloquée. Je vous mets le passage et je vais refaire la vidéo. Vous verrez. Écoutez ce que dit le président. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent. Et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne peux pas de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Et en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et il confirme que si nous, journalistes français francophones, nous avons une distance critique, nous faisons dans le respect de l'Afrique, de ses dirigeants et de son peuple, je tenais à vous le dire. Même une partie de la presse française, finalement, moi j'avais l'impression d'avoir la couverture de l'enterrement de Kim Jong-il par la presse nord-coréenne, quand je voyais la couverture de l'enterrement d'Idriss Déby par la presse française. C'était quand même assez impressionnant, parce que derrière ce soldat qui a rendu de nombreux services à la France, notamment en envoyant l'armée tchadienne combattre les terroristes au Mali, il y avait quand même un dictateur de la pire espèce, qui régnait d'une main de fer sur son pays depuis 30 ans. On peut dire que c'est une des 5 pires dictatures du monde. Mais derrière les chiffres, il y a des faits. Moi, je me souviens qu'en 2016, j'ai des liens forts avec ce pays. J'étais au Tchad et j'étais pour soutenir des amis de la société civile qui avaient été mis en prison, qui avaient été embastillés. Donc moi, j'étais embastillé à mon tour. Et on m'a mis dans une cellule derrière la présidence, qui est une sorte de prison secrète qui échappe à tout contrôle. Et je me suis retrouvé avec des gens qui étaient des rebelles, qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis 1 an, qui vivaient dans une cellule de 4 mètres carrés, évidemment qui faisaient leurs besoins dans leur cellule. Donc tu imagines l'odeur pestilentielle qui pouvait s'en dégager. Je leur ai donné mon numéro de téléphone, je leur ai dit si un jour vous sortez, moi je vais vous aider. Ils ont inscrit le numéro de téléphone sur le mur. J'ai prévenu les organisations des droits de l'homme, mais ils ne sont jamais sortis. Et ils me racontaient que la nuit, on torturait des gens, on les exécutait, que Idriss Déby même venait superviser les séances de torture. Donc c'était ça, Idriss Déby. Ah, la presse française ou autre, la presse impérialiste en général, toutes les presses, même peut-être partout. Bref, bien sûr, quand il leur a dit ça, à chaque fois qu'il leur parlait des problèmes que son pays rencontre à cause de la France et tout, les journalistes passaient vite sur les questions, mais par contre, pour le critiquer lui, sur sa gestion du pays, le mode de démocratie, blablabli, blablabla, hypocrite, alors qu'ils sont au courant de tout, ils savent de tout, de A à Z, que c'est la France qui mène le Tchad, que c'est la France qui soutient les dictatures, etc. Mais, bon, bref, c'est la presse. French press, voilà, que les Français eux-mêmes détestent. Donc, voilà, on va finir par... cet hypocrite de presse toujours avec son petit mot, il se défend
d'être libre, tout ça, bref. Et là, après, on va faire la dernière partie de la vidéo, c'est au sujet de son assassinat lui-même. Alors, il y a un gars, donc ils ont sorti une vidéo là, le 6 mai ici, hein, que je viens de trouver, donc je l'ai mise en ligne, là, quelques passages. Mais ce qu'ils disent dans cette vidéo là du 6 mai, nous, dans le journal algérien Patri News, ça fait déjà depuis fin avril qu'il y a eu des révélations et croustillantes. On va en parler au sujet donc de l'assassinat d'Idriss Déby. À tout de suite. Je confirme que si nous, journalistes français francophones, nous avons une distance critique, nous le faisons dans le respect de l'Afrique, de ses dirigeants et de son peuple, je tenais à vous le dire. T'as pas honte, journaliste, de dire que tu respectes les peuples africains? J'espère qu'il y a des Africains qui nous regardent là. Vous le savez déjà de toute façon, mais cette presse, ce pays, c'est votre ennemi traditionnel et éternel. Et vous continuez à vous soumettre, à les admirer. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Au moins, moi, je suis algérien. Au moins, mon pays ne se laisse pas faire comme vous. Et heureusement, je suis fier de ça. Alors, on va parler de révélation. La Patri News, fin avril. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la Patri News? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur l'assassinat? Alors, moi, je me souviens, RFI, machin, toute la presse française, oui, il s'est fait tuer au combat et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la Patri News, en fait, au niveau des révélations? Eux nous disaient que, en fait, Idriss Déby, donc après vous allez voir la version du journaliste qui lui est honnête, hein, par contre, hein, c'est pas tous qui sont malhonnêtes. Donc la vidéo qu'ils ont diffusée là le 6 mai sur le Média, c'est une chaîne internet en France, qui sont pas malhonnêtes comme eux. Donc la Patri News, elle, nous disait que en fait, ce n'est pas la version officielle que la France a donnée qui s'est passée. En fait, c'est Idriss Déby avait fait tuer des gens d'une famille, d'un clan. Il y a un général qui s'est accroché avec lui là sous la tente où ils étaient en QG, quoi, en réunion pour mener donc les combats contre les rebelles, là, mais c'était à 50 km de la zone de combat, hein. Donc il n'a pas été tué au front comme la France menteuse et les médias menteurs français ont dit, d'accord? Donc la version c'est ça. C'est qu'à l'intérieur de cette tente, donc à un moment, il y a un général qui rentre, Idriss Déby lui dit, donc, tiens, toi, t'étais un rebelle aussi. Et puis l'autre, il l'a mal pris, il lui a dit, mais toi, t'as tué ma tante et tu m'as pas rendu le corps de ma tante déjà. Voilà à peu près comment ils sont accrochés. Et je lis, donc, instantanément, le maréchal Idriss Déby sans son pistolet et abat à bout portant ce général. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et là, vous avez... À ce moment-là, c'est le cousin du général abattu, le sous-lieutenant. Il donne le nom, hein, Oumarou Dilo Djerou, qui vient de vider le chargeur de son FAMAS sur le président Déby. Donc il a son cousin qui était tout près, qui vient de voir le général tué par le président, tue à son tour le président. Voilà. En fait, à ce moment-là, il y avait un militaire français avec Idriss Déby, puisque tout le temps, puisque il le commande, il le commandait. Et cet officier de liaison français téléphone immédiatement à Macron, et il passe ce dernier au téléphone. Il passe Macron au fils de Déby. Hein, d'accord, qui a pris le pouvoir maintenant. Et c'est Emmanuel Macron qui, contrairement à ses assertions, a ordonné au fils du maréchal défunt de prendre le pouvoir à la tête d'un conseil militaire de transition. Voilà. Donc, la France,
Donc, au Tchad, ou dans n'importe quel pays, vous avez vu ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire aussi, hein, avec Gbagbo, c'est une honte, mais bon. Donc, c'est la France donc, qui a imposé, qui a donné l'ordre, hein, d'accord, à ces militaires-là de prendre le pouvoir, comme elle avait donné l'ordre à son père de rester au pouvoir. Voilà. Et cette même France officielle, je parle pas des Français du peuple et tout, mais même parmi le peuple, il y en a énormément qui soutiennent ça de toute façon. L'opinion publique française des pays comme ça soutiennent toutes les guerres, alors que dans la vie normale, où tu les vois à la télé, ils sont choqués pour une petite baffe ou un petit événement comme ça, ils sont choqués. Alors que eux, ça les dérange pas de soutenir des guerres, que leurs bombes assassinent des enfants partout dans le monde, etc., etc. Je suis remonté là, mais c'est normal. C'est normal. Et pourquoi je dis tout ça? Restez loin de l'Algérie, ne nous donnez pas de leçons de démocratie, de droits de l'homme, etc. Parce que c'est vous les véritables assassins. La France, pays éternel et traditionnel ennemi des Africains. Voilà. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Le journaliste qui, lui, connaît très très bien le Tchad, donne un petit peu sa version et ce qu'il connaît. Allez, on arrête là. À bientôt. Dont on va parler aujourd'hui avec Thomas Dietrich, collaborateur du média, spécialiste du Tchad où il a longtemps séjourné. La version officielle, c'est Idriss Déby faisait face à une offensive rebelle qui était entrée par le nord du Tchad, qui était à peu près à 300 km de N'Djamena, la capitale, hein, qui menaçait la capitale tchadienne. Et Idriss Déby s'est rendu au front, comme il avait l'habitude de faire. Hein. C'est un guerrier, c'est un militaire de formation, formé par l'armée française comme pilote d'hélicoptère, qui plus tard se fera sacré maréchal, et il aurait été tué. Et il faut savoir que Idriss Déby, en février, a fait tirer au char, il n'est pas allé par quatre chemins, sur la maison d'un de ses opposants qui s'appelle Yahya Dillo, tuant la mère de l'opposant et son fils. Sauf que la mère de l'opposant, ce n'était pas seulement la mère de l'opposant Yahya Dillo, c'était aussi la cousine paternelle de Déby. C'est-à-dire elle était de la famille d'Idriss Déby, ce qui a beaucoup marqué le clan d'Idriss Déby. Et d'après les sources qui m'ont été rapportées, hein, ce qu'on m'a dit, finalement, un des gardes du corps d'Idriss Déby a assassiné son maître, d'ailleurs en présence d'un officier de l'armée française qui a immédiatement appelé Paris. Donc branle-bas combat pour la succession. Il est mort hein, le 18 avril. Hein. On a annoncé le coup d'état militaire que le 20. Donc pendant ce temps-là, il fallait préparer la succession. Normalement, selon la constitution tchadienne de 2018, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre la suite et organiser des élections dans un délai de 90 jours, ce qu'on ne voulait absolument pas. Donc on a séquestré le vieux président de l'Assemblée nationale et on a mis au pouvoir le fils adoptif d'Idriss Déby, qui commandait la garde présidentielle de son père, qui s'appelle Mahamat Idriss Déby Itno, qui n'a pas l'intelligence de son père, mais qui est au moins aussi violent. C'est le soutien de la France, qui ont le soutien d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron se rend aux funérailles d'Idriss Déby, prononce un éloge funèbre absolument dithyrambique, et addouble le fils Déby, qui, rappelons-le, a fait un coup d'État. Moi, je trouve quand même assez extraordinaire que la France condamne le coup d'État en Birmanie, où elle n'a pas d'intérêt, et ne condamne pas le coup d'État au Tchad.